Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui et même carrément cette semaine, toute cette semaine au bord de l'eau, cette fois-ci au bord d'une grande rivière assez lente, pour vous parler d'une série de, pas vraiment d'astuces, mais plutôt le B.A.B.A. rivière, puisqu'on a souvent des questions posées au sujet de la pêche en rivière, et puis c'est aussi un domaine où un peu mystérieux, où tout reste à trouver, puisque c'est vraiment des kilomètres et des kilomètres de biefs qui sont totalement sauvages et vierges de toute pêche. Donc cette semaine, on va s'intéresser à la pêche en rivière. Et pour commencer cette série de petits conseils, de petites bases, je vais vous parler de l'ensemble du combo pour pouvoir pêcher. Donc canne, moulinet, corde ligne, on parlera du montage un peu plus tard dans la semaine, détecteur, donc voilà. Donc pour commencer, le choix des cannes. Alors en général, il faut pêcher quand même avec des grammages assez importants en fonction de la force du courant, hein. Ça peut aller d'une centaine de grammes, comme là, la rivière est assez lente, il n'y a pas eu de précipitation, donc elle n'est pas chargée. Et on peut aller jusqu'à 250, 270, voire 300 grammes si on pêche des gros fleuves avec des gros débits lors de fortes précipitations. Donc il faut quand même des cannes qui encaissent un peu. Alors on peut, comme là, déposer en bateau, mais on peut aussi, parfois on doit aussi les jeter depuis le bord. Donc pour cela, on va dire que si vous voulez attaquer la rivière et avoir une canne pour toutes les conditions, il faut quand même préconiser une canne de 3,5 livres qui va vous permettre de pouvoir lancer des grammages et de pouvoir aussi déposer depuis le bord et sortir des poissons des obstacles. Donc vraiment 3,5 livres, c'est la puissance qui est vraiment au top. Ensuite en termes de longueur, alors là, il y a deux écoles et deux cas de figure. Si vous pêchez une petite rivière ou une grande rivière comme ça, assez lente et que vous déposez en bateau, eh ben une 10 pieds, c'est vraiment la longueur parfaite parce que vous allez pouvoir aller sous les branches, déposer, tâter votre plomb sur la berge d'en face. Donc vraiment la 10 pieds et les combats en bateau, c'est vraiment le top. Par contre, si vous devez pêcher des gros fleuves du bord, comme la Meuse, le Rhin, la Moselle sur certaines parties, ou la Seine ou le Rhône, eh bien là, il faudra plutôt privilégier des cannes genre 13 pieds carrément, puisque déjà vous allez devoir lancer du bord et puis vous allez devoir mettre vos cannes en l'air de façon à soustraire la bannière du courant pour éviter de charrier pas mal de débris qui pourraient faire bouger votre montage. Ensuite, en termes de moulinet, il faut juste un moulinet avec une certaine contenance, hein. On ne va pas les déposer à 200-300 mètres en rivière, c'est impossible puisqu'avec le courant les montages seraient emportés. Donc un moulinet avec une bonne capacité, il faut qu'il soit robuste, donc un 10 000 ou un 12 000. Là c'est un petit FX11, un FX9 pourrait faire l'affaire, ou alors un FX13 pour des rivières un peu plus chargées. Donc voilà, le moulinet, même je pense un débrayable en 10 000 pourrait aussi faire l'affaire en termes de EOS, parce que je vous dis, il faut pas énormément de contenance de fil, il faut plutôt surtout un moulinet assez robuste. Ensuite, en termes de corde ligne, alors moi je préconise quand même la tresse. C'est quand même quelque chose, un corps de ligne qui a quand même son intérêt, puisqu'en fait c'est quand même beaucoup plus fin que du nylon, donc forcément moins de prise au courant, surtout quand la rivière est un peu chargée. Alors pour ma part, j'utilise la Submerge. C'est vraiment un corps de ligne qui se plaque vraiment dans le fond, hein. On peut le voir au sondeur que dès la sortie de l'anneau de tête, le fil est déjà dans plusieurs mètres de fond et va venir se déposer tout doucement sur le lit. Donc quand il y a un peu de passage de navigation, que ce soit de la plaisance, bon après les grosses péniches c'est différent, mais au niveau de la plaisance c'est quand même pas mal. Et puis on peut carrément l'avoir, la Submerge en 50 livres. Donc là c'est vraiment un corps de ligne assez costaud pour la rivière, c'est top et ça se lance quand même assez relativement bien parce qu'on est dans un diamètre de 30 centièmes. Donc on arrive quand même à lancer à des 30, 40, 60 mètres des gros grammages. Donc le corps de ligne plutôt de la tresse et vraiment la Submerge, c'est vraiment tip top. Ensuite en termes de pique, de ce genre de choses, très simple, très basique. En général, j'aime bien écarter mes cannes, mettre une canne vers l'aval, une canne vers l'amont, c'est un peu la même chose au canal. Donc j'utilise plus facilement des pics. Bon, on serait sur un quai béton, forcément j'utiliserais un petit Ranger ou un Skypod ou même un petit Stalker, mais là j'utilise des pics, le sol n'est pas trop dur. Donc juste un pic assez costaud devant, avec un petit RX. Surtout ne jamais oublier les petites snag ears, les petites barres au cas où, parce qu'il y a quand même les départs sont assez violents. Un hanger ou un springer relativement lourd, parce qu'il y a quand même un petit peu de courant et pas mal de passages de blanc, donc il faut éviter que ça sonne toutes les 5 minutes, c'est quand même pas mal. Et puis à l'arrière, je mets même pas de pic, puisque mes cannes sont un peu vers le haut pour soustraire un peu la tresse du courant. À l'arrière, je mets juste une sardine que je viens planter sur le talon de ma canne, et puis je mets la canne soit d'un sens ou dans l'autre
en fonction de l'angle, puisqu'à mon avis la canne, si je pêche par là, la canne risque de partir comme ça, donc je le mets de ce côté-là de la sardine, et si c'était de l'autre côté, bon, bah, je la mettrais de l'autre côté. Donc voilà, la canne elle est vraiment bien fixée au sol, il n'y a pas de danger, puis en cas de départ ça va assez vite à sortir, parce que bon, les cordons, les genres de choses, c'est quand même toujours un peu dans la montée d'adrénaline, on a toujours un peu tendance à l'oublier, à tout arracher. Donc ça vraiment à l'arrière, la sardine c'est vraiment tip top, c'est les sardines du Bivy que j'ai en plus. Voilà, donc ça c'est un peu mon combo de base pour les pêches de rivière. Alors dans cette deuxième séquence, on va parler montage. On a parlé du combo canne détecteur mouliné hier, et aujourd'hui on va un peu plus montage. Alors comme je l'ai dit hier, en corps de ligne, j'utilise je préfère utiliser de la tresse. Donc là en l'occurrence c'est la nouvelle Submerge en 50 livres, donc 30 centièmes. C'est vraiment ultra résistant, c'est vraiment tip top. En plus elle se plaque vraiment bien au fond, ce qui n'est pas négligeable quand il y a un peu de navigation. Ensuite, en termes d'arraché, alors j'utilise pas de lead core ou de leader en rivière, j'utilise un bon gros arraché des familles. Donc dans la majeure partie du temps, j'utilise le Snag Leader Line, avec le nouveau Camus Dark. Donc là en l'occurrence il est en 66 centièmes, donc c'est suffisant dans on va dire 90% des cas de figure. C'est 66 centièmes, c'est vraiment quelque chose d'assez costaud pour la majeure partie des types de pêche, même en milieu un peu encombré. Donc j'en mets un bon 10-15 mètres, il ne faut pas être radin, puisque le poisson peut rentrer dans une forêt immergée ou peut passer derrière une pierre et ça peut frotter sur quelques mètres, donc faut pas être radin en termes de longueur. Bon, c'est vrai que dans le moulinet, ça a tendance un peu quand on ouvre le pick-up, à sortir un peu de façon anarchique, mais bon, c'est quand même une certaine sécurité, bon, même si la tresse elle est quand même assez grosse. Donc voilà, j'utilise le Snag Leader Line en 66 centièmes, et si vraiment le fond est vraiment sale et que y a vraiment de la dressène et que les endroits est vraiment très abrasif, et ben là je vais dans la gamme Fox Rage et j'utilise carrément le fluoro, le gros fluorocarbone pur que les gars utilisent pour pêcher, faire carrément des banignes à brochet. Donc là il est en 90 centièmes, donc ça paraît un peu gros, mais quand on voit ce que parfois il y a au fond d'une rivière ou d'un canal, c'est quand même c'est pas si aberrant. Donc vous l'avez en 80, 75 et 90, donc si vous voulez vraiment passer au-dessus des 66 centièmes, c'est vraiment le bon diamètre, et c'est un super produit. Alors ensuite, en termes d'arrangement plomb, alors moi en rivière, je pêche très souvent en inline. Alors j'ai pas plus de plomb qui reste bloqué dans les rochers, alors j'ai peut-être de la chance. Après, si vraiment c'était vraiment blindé d'obstacles, je pêcherais peut-être aussi peut-être avec des clips plombs. Mais le problème des clips plombs avec des très gros grammages, c'est que vous risquez de perdre les plombs ou ce genre de choses, même au lancer. Donc je préfère pêcher en inline. Alors là pour le coup, c'est des plombs de 145 grammes, puisque la rivière elle est pas la rivière est assez large, mais il y a peu de courant, donc ça tient largement sur la berge en face. Alors forcément, plus vous allez pêcher dans peu d'eau sur la berge en face, sur les marches, plus il va falloir mettre un grammage assez important, de façon à ce qu'à la moindre sollicitation, que ce soit par un débris ou un poisson, qu'avec l'élasticité, votre montage ne dégringole pas de la bordure d'en face des escaliers. Donc là, j'ai pris des plombs impact, ils s'arrêtent à 145 grammes, donc ça va. Sinon après, si je dois monter plus haut, j'utiliserai des montages Klingon ou type poire, voilà, avec un peu de grip. Donc voilà, ça suffit amplement. Donc un montage inline, j'ai rajouté une petite tétine longue à l'arrière qui vient bien s'adapter pile poil sur mon gros arraché. J'ai un petit émerillon quick change à l'intérieur. J'utilise une tétine pour le quick change, les tétines longues Zig. Alors pourquoi? Parce que j'ai remarqué qu'ici il y avait quand même un petit peu de blanc, et j'ai fait la première nuit. La première nuit, j'avais un montage qui était touillé. Donc pour éviter, il y a un peu de blanc qui vient foutre le brin dans mon bas de ligne. Donc du coup, pour éviter, et puis comme je dépose depuis le bateau, j'ai mis un petit anti-tank sleeve long modèle. Comme ça permet d'éviter que il y ait le bas de ligne puisse venir attraper le leader. Alors en termes de bas de ligne, il y a plusieurs types de matériaux à utiliser. Alors là, comme il y a pas mal de blanc, pour éviter qu'il y ait justement ce touillage, j'utilise un bas de ligne rigide. Donc là c'est du fluorocarbone Illusion en 50 centièmes.
Donc voilà, ce type-là. Donc c'est assez bien, il suffit de le laisser quelques minutes crocheter à l'anneau, bien tendu pour qu'il se rigidifie bien à la sortie. Vous pouvez le passer aussi à la vapeur. Après, si vraiment il y a du chevenne à gogo ou ce genre de choses, ou des écrevisses, je peux carrément passer au Rigidity. Je sais que les frères Rousselot utilisent ça même en gravière parce que c'est vraiment très très rigide. Et ça, pour le coup, quand la carpe elle a engamé ça dans la bouche, la rigidité fait que c'est comme un bout de bâton pour recracher. Pour le coup, ça gêne vraiment ça gêne la carpe à recracher l'appât, donc l'hameçon reste plus longtemps dans la bouche et il a plus de chances de venir choper une muqueuse et une paroi. Donc j'utilise ça aussi. Et après, si vraiment il n'y a pas trop de nuisibles et qu'il faut, il faut un bas de ligne de bonhomme, l'Armadillo qui est chez Fox depuis une vingtaine d'années en 40 livres. Donc voilà, c'est top. Alors par contre, faites quand même attention de ne pas utiliser un bas de ligne plus gros que le corps de ligne ou que l'arraché, parce qu'en cas de casse, ça peut arriver. Vous allez vous retrouver avec un poisson qui va traîner un corps de ligne faible sur une grande longueur et puis un bas de ligne hyper costaud dans la bouche, donc il risque de traîner le montage. Donc vraiment, il faut que le bas de ligne reste quand même le fusible dans la pêche. Ça ne doit pas être l'arraché, ça ne doit pas être le corps de ligne, il faut que le bas de ligne reste bien le fusible en cas de casse. Donc voilà en termes de montage. Ensuite, en termes de bas de ligne, moi je reste fidèle en rivière au traditionnel, le bon vieux D-Rig des familles. Voilà, vous pouvez aussi carrément faire un cheveu en fluorocarbone, un truc vraiment simple. Il faut faire du bête et costaud. Donc le petit D-Rig avec un petit bonhomme de neige très très simple. Ou alors si vraiment en face c'est propre, je pêche carrément 2 billes comme ça posées sur le fond. Alors le petit montage Todd avec la petite tête en champignon avec une demi pop-up, c'est très très bien. Bon après, s'il n'y a pas trop de nuisibles, on peut descendre un peu en termes de taille d'appât. Et puis en hameçon, alors j'utilise deux types d'hameçons. Alors soit les nouveaux hameçons qui sont les Curve Shank X, donc qui sont des hameçons amples longues, courbés, renforcés, ultra affûtés, donc qui existent en taille de 1 à 4. Donc ils sont vraiment très très solides. En ce moment, ils sont en phase de test sur le lot et avec succès. Ou sinon, là pour le coup, j'ai utilisé le Curve Short qui vient de sortir en grande taille depuis peu. Donc moi, c'est vraiment mon hameçon, même en 8 ou en 4 ou en 6, c'est vraiment mon hameçon que j'adore parce qu'il est vraiment très très trapu et que plus c'est trapu, plus c'est solide et rigide. Donc vraiment, je kiffe. Et là, depuis qu'ils sont en taille 1 et 2, c'est vraiment le top. Donc voilà, il faut des montages assez simples. Il faut que ça pique et surtout éviter que les nuisibles puissent anéantir votre montage au cours de la nuit. Il faut que ça puisse rester pêchant le plus longtemps possible. Et puis prendre de la carpe sans trop se prendre la tête. Si vous voulez retaper la canne du bord à la frappe, voilà, il faut faut pas que ça s'en mêle en relançant. Donc voilà, il faut que ça soit très solide et puis efficace. On va parler appât. Parce que souvent il y en a beaucoup qui se prennent la tête pour de la pêche en rivière ou dans les canaux, et au final plus on va faire simple et plus on va être efficace et moins on va se prendre la tête et surtout moins ça va nous coûter d'argent. Alors déjà la première chose, c'est que je n'utilise très très rarement, même voire jamais, de graines en rivière, puisque que ce soit des rivières, des petites rivières ou des fleuves, il y a tellement d'espèces nuisibles, de brèmes, de tanches, de gardons, d'ides, de plein de choses, de chevennes, que du coup on va faire venir trop de marmailles et ça peut devenir vraiment un véritable cauchemar. Alors il peut m'arriver en début de saison d'utiliser de la noix tigrée si je sais qu'il n'y a pas trop de blanc, mais sinon c'est vraiment la seule graine que je pourrais éventuellement utiliser en rivière. Alors ce que j'utilise, c'est quasiment à 100% de la bouillette. J'utilise rarement de pelé ou de farine. De la bouillette très très simple, de la bouillette assez carnée. Là pour le coup c'est de la Forfish GLM, donc sont des billes à base de poudre de moule à lèvres vertes et un peu de fish meal. Alors j'utilise comme vous voyez différents diamètres. Alors j'ai de la 28, de la 30, de la 18, de la 24 et de la 20 mélangées. Alors je les mélange aussi souvent avec pareil des billes de différents diamètres à base de poudre de lait. Alors j'aime bien mélanger un peu laiteux crémeux et fish meal
pour la simple et bonne raison que j'aime pas trop mettre 100% fish meal parce que ça risque de souvent de faire venir du glan. Donc on va dire que plus il y a de glan, plus je vais mettre du crémeux et moins il y a de glan, plus je vais mettre de fish meal. Mais j'aime bien parce que ça fait des petites notes. Là ces billes-là, fish meal, au bout de quelques heures dans l'eau, elles deviennent totalement grises et neutres. Elles sentent vraiment la moule, le fond de l'eau. Et puis la vase et les blanches, en fait elles font un petit contraste au fond. Alors, comme je rajoute toujours une demi pop-up sur mes montages, ça c'est vachement attractif. Donc voilà, pareil en différents diamètres. Alors ce que je fais par contre, alors ça c'est un peu la tâche un peu fastidieuse, c'est que je vais en mettre des entières dedans, mais par contre je vais en couper quelques-unes. Alors l'avantage de couper les bouillettes en deux, c'est que déjà elles vont avoir moins tendance à rouler sur le fond, elles vont pouvoir venir se caler dans les cailloux, et s'il y a de la navigation ou un peu de courant, ça va éviter qu'elles dérivent. Et la pire chose à faire, ça serait de vouloir amorcer une zone et que avec le phénomène de courant, de marnage, d'écluse ou de navigation, on se retrouve avec une zone de plusieurs mètres amorcée. Alors je les coupe, alors ça prend un peu de temps, mais bon, ça fait un petit mélange sympa. Les grosses, je peux même les couper en trois, donc c'est vraiment tip top. Bon, c'est vrai que ça prend un peu de temps. Le mieux c'est de les faire même carrément chez soi avant d'y aller, ou le soir pour les préparer pour la nuit. Alors ce que je fais, c'est que je les coupe et puis ensuite je leur mets un petit liquide dip à base de, là pour le coup c'est du liquide de moule à lèvres vertes. Donc c'est vraiment, ça sent vraiment bon l'attractant naturel, et les gros dressens quand on les broie, là ça a exactement la même odeur, c'est naturel, c'est vraiment tip top. Alors en termes d'amorçage, il y a une grosse erreur qu'on voit très souvent. C'est que quand il y a sur les gros fleuves à fort courant, je vois les mecs qui lancent leur amorçage sur leur spot. Alors, il faut savoir qu'en fonction de la vitesse du courant et surtout de la profondeur, vos billes vont mettre un certain temps, surtout si on pêche dans plusieurs tailles d'appât, donc forcément plusieurs densités. Votre amorçage va prendre le courant et risque de dériver. Donc à vous de calculer à peu près la profondeur et la force du courant pour pouvoir amorcer des fois 20, 30 mètres, 40 mètres, 50 mètres en amont, de façon à ce qu'avec le courant, votre amorçage descende bien sur votre spot et non pas directement là où est votre canne, parce que là, à coup sûr, s'il y a 4-5 mètres de fond avec un assez gros débit de 500-600 mètres cubes, c'est sûr et certain que vous allez amorcer pour le voisin en bas. Donc ça, il faut vraiment faire attention. Ensuite, en termes de régularité, bon, là, je pêche il y a très peu de courant, je dépose en bateau, donc j'amorce directement sur mes montages. Au pied, il y a un peu quelques particules de petites bouillettes qui vont se décaler un tout petit peu. Mais en termes de fréquence d'amorçage, alors là, comme il y a peu de courant et quasiment pas de navigation, je mets une petite assiette très large d'entrée, et puis ensuite je laisse pêcher un peu comme en lac. Par contre, s'il y a du courant et de la navigation, plutôt que de mettre un gros paquet d'entrée, essayez plutôt de mettre, on va dire, quelques pelletées toutes les 25-30 minutes en fonction de la navigation, même la nuit. Et en fait, c'est ce rappel on va dire une pelle par canne de bouillettes coupées, ce rappel toutes les 30 minutes, mais quasiment 24-24, même la nuit. Il ne faut pas hésiter à en mettre, continuer. C'est ça qui va faire que si un banc de poisson passe, peu importe si vous avez eu de la navigation, s'il y a eu des touches, s'il y a eu des bancs blancs, s'il y a un banc de carpe de quelques spécimens qui passent, vous aurez toujours à manger sur votre zone. Donc là, il faut se forcer à faire un petit rappel. Alors c'est vrai que des fois, on met une pelletée, il y a une péniche qui arrive, on se dit merde, il ne faut pas hésiter à en remettre une petite derrière. L'avantage, c'est que les billes coupées, elles vont venir se coincer dans les rochers, ce genre de choses, donc ça ne va pas trop dériver. Mais bon, ça coûte un peu d'argent, parce qu'il faut une certaine quantité, mais il vaut mieux en mettre peu. Pas que ça vous coûte trop cher, peu, mais régulièrement. Voilà, sur les gros fleuves et les rivières avec du courant. Après, comme là, aujourd'hui, sur une rivière assez lente, il n'y a pas de précipitation, donc la rivière ne va pas se charger. Quelques petites pelletées très larges pour forcer les poissons à chercher. En plus, il y a différents diamètres, donc elles vont passer du temps. Et plus de temps elles vont passer à chercher, plus de temps elles vont passer sur votre spot avant de tracer leur route, et plus de temps elles ont plus de chances de trouver votre appât. Voilà, ça c'était mes petits conseils appât pour la pêche en rivière. Alors, la stratégie en rivière, petite, grande ou carrément fleuve ou même canal, une des choses principales à vraiment retenir, c'est le côté mobilité. Alors là aujourd'hui je pêche avec un petit Beecher Warrior ultra léger, un petit abri EOS vraiment rapide à monter, puisque j'ai remarqué souvent que si la première nuit, voire la deuxième nuit, vous n'avez fait pas de touche, ça m'est arrivé maintes et maintes fois d'essayer de prolonger 4, 5, 6 jours sans avoir de touche.
Donc si j'ai un conseil, c'est que au bout de quelques jours, vraiment de 24 heures, 48 heures, sans la moindre touche, et que les conditions sont bonnes, n'hésitez pas à bouger. Les poissons ne sont pas là, il y a quand même énormément de poissons, la densité est quand même assez importante dans les rivières, et il y a quand même énormément de passages pour que s'il y a eu un banc de poissons qui devait passer et vous faire un bip, un départ, une décroche ou une touche, si le poisson était dans le secteur, vous auriez vu des signes de ces passages. Là, s'il n'y a pas de passage dans la zone, c'est que les poissons sont ailleurs, en période de frai ou dans des plus grands fonds, dans ce genre de choses. Donc vraiment, n'hésitez pas à voyager léger et à surtout vous déplacer pour essayer de trouver les poissons. Et de ne pas insister si au bout de 24 ou 48 heures, vous n'avez pas de touche. En général, déjà au bout de 24 heures, vous avez déjà un peu le résultat de la session. Ensuite, c'est en termes de placement de cannes. Alors si vous n'avez pas le choix, c'est vrai que souvent on voit les gars qui pêchent avec 3-4 cannes sur le même rod pod. Alors le problème de ça, c'est que en cas de frénésie d'un passage, ça peut vraiment vite devenir le bordel, surtout si vous êtes tout seul. Alors moi je préfère pêcher, c'est pour ça que je préfère pêcher les cannes sur les pics, de mettre 2 cannes là, une canne là. Déjà c'est très rare que je pêche à 4 cannes parce que ça fait vraiment beaucoup de fil dans l'eau. J'aime bien vraiment écarter mes cannes, je place mon bateau au milieu, comme ça tout seul je peux vite intervenir à gauche ou à droite sans trop me prendre la tête. S'il y a un passage de bateau qui vous prend une ligne ou quoi qu'est-ce, vous pouvez vite réagir. Si vous avez 4 cannes, ça peut, vous allez forcément y avoir de la casse. Donc n'hésitez pas à écarter vos cannes, à les mettre solo. Voilà, c'est quand même quelque chose qui est un peu plus simple et ça fait moins de fil dans l'eau. Ensuite, en termes de stratégie de pêche, jamais trop mettre vos œufs dans le même panier. Donc la berge d'en face, c'est toujours bien. On a toujours l'impression que c'est là-bas que le poisson est, mais il ne faut jamais oublier sa propre berge ou parfois juste le bas du tombant. Alors un conseil que j'ai à vous donner, c'est souvent mettre une canne isolée et ne pas hésiter à aller la déposer sur votre bordure, mais très très loin de votre bivy. Donc après, bon, à des distances quand même raisonnables, mais des fois, il ne faut pas hésiter, moi au canal, à mettre à 80 mètres. Après, bon, si un pêcheur au canal vous prend la ligne, ça sera de votre faute, vous vous excusez, il n'avait pas vu votre ligne. Mais n'hésitez pas à aller déposer une canne sur votre bordure très très loin, elle va reposer sur les herbiers, de façon à ce que votre montage soit au calme. Voilà, ça pêche sur votre berge. Si vous faites un petit peu de bruit, un coup de frontal et tout, ça ne va pas faire peur aux poissons et ça va rester pêchant. Donc n'hésitez pas à mettre une canne très très loin, mais sur votre berge. Le détecteur et la canne, vous la mettez à côté de votre bivy. Et puis la berge d'en face, n'hésitez pas à pêcher les différents escaliers. Si les escaliers sont très très raides, n'hésitez pas non plus à pêcher au cassant. S'il n'y a pas de navigation et que le règlement l'autorise, vous pouvez pêcher au cassant. L'avantage du pêcher au cassant, ça va vous faire mettre une ligne soit à la surface de l'eau ou en l'air qui va être accroché à un point fixe de l'autre côté de la berge avec un brin cassant, souvent un nylon de 3-4 kg. Et ça va vous permettre de présenter votre ligne dans le sens de la pente. Parce que le fait, quand on pêche les cassants, les bordures en face, c'est que votre ligne il traverse la couche d'eau et le lit de la rivière et il monte un peu en pic sur les marches. Alors si les poissons viennent d'en bas, ils vont tomber forcément à un moment donné sur vos leaders, sur vos arrachés. Donc le fait de pêcher au cassant, ça va vous permettre d'avoir votre fil et votre montage qui va être bien dans le sens, comme si vous pêchiez de la berge d'en face dans vos pieds, avec une zone un peu de quiétude. Voilà, c'est vraiment les choses vraiment importantes. C'est ça, c'est de ne pas mettre toutes vos cannes dans le même axe. Alors amont, aval, bon là pour le coup, il n'y a pas de courant, donc les poissons peuvent aussi bien se nourrir en remontant qu'en descendant. Après, si forcément il y a de courant, on a quand même peu d'espoir de voir des poissons se nourrir en descendant avec le courant dans le dos, hein, surtout s'il y a un gros débit, donc ils vont forcément remonter. Donc amont, aval. Il faut faire ça en fonction d'un débit. Si la rivière est assez calme, peu importe, hein, dans un sens comme dans l'autre. De toute façon, il faut bien intercepter les poissons s'ils montent ou ils descendent. Ensuite, pas oublier la berge d'en face et votre berge. Et surtout, voyager léger et ne pas hésiter à bouger si vous voyez qu'au bout de 24 heures, 48 heures, vous n'avez pas de touche. Alors pour terminer, on va faire une petite séquence dépose et notamment voir un peu ce qui se passe sur la berge en face. Alors en général, la rivière, ou que ce soit pour la rivière ou le canal, c'est pas très très compliqué. Il y a en général 2 marches. Il y a une marche qui va se situer à peu près à quelques mètres du bord, même parfois à 1 mètre du bord, où là vous allez avoir un premier petit plat où en général c'est plutôt des zones de printemps et d'été où les poissons se baladent. Alors soit il y a de la pavasse comme là à côté, on voit il y a quand même pas mal de pierres, pas mal de branches qui surplombent, pas mal de moules, ce genre de choses. Donc c'est des fonds qui sont quand même relativement encombrés et durs. Ensuite on a une petite descente, donc c'est à vous en tâtant avec votre plomb et avec le sondeur de trouver l'extrême limite avant que ça tombe
que ça tombe. Ne déposez pas votre montage dans une pente comme ça, puisque de 1, elle risque de ne pas tenir, et de 2, vous allez vous retrouver avec le leader vraiment dans la pente. Donc essayez de trouver quand même une petite zone relativement dure et relativement plane. Et ensuite, il y a une deuxième cassure qui est en général un petit peu plus profonde, dans les 3-4 mètres, donc elle se situe plus ou moins loin du bord suivant les endroits. Et après, vous avez vraiment le tout en bas du tombant, qui est souvent une zone un peu plus molle, où là on est plus vers le lit de la rivière. Donc les poissons se baladent rarement dans le milieu du lit de la rivière, ils sont souvent en bas du tombant, dans cette zone un peu molle, et souvent c'est plutôt des postes divers. Donc voilà un peu pour la topographie du lieu. Et là je vais vous montrer juste rapidement comment je sonde avec la canne et pour faire une dépose. Alors pour déposer, c'est relativement simple et rapide. Alors faut pas hésiter, hein, là je suis carrément rentré dans la fondaison, sous la fondaison des arbres. En fait les poissons naviguent sur toute cette bande d'arbres semi-immergés. Il peut passer nuit et jour, il est complètement à l'abri de tout on va dire danger qui puisse venir du ciel. D'instinct ils vont venir se planquer dans la couverture. Donc ensuite à moi de trouver une zone plate, relativement dur. Là on voit ça descend tout doucement, c'est même là complètement plat. Là ça remonte un tout petit peu et à un moment donné ça va descendre. On va voir le sillon qui va s'enfoncer. Là c'est encore plat. Voilà, ça y est, ça commence à descendre. Et là normalement mon sillon devrait disparaître. Donc à moi de trouver la zone assez dure dans cette petite banquette. Voilà, là on a une première marche. Et ensuite on est assez plat et là on est un peu plus mou. Alors c'est normal que ce soit un peu plus mou puisque forcément depuis des lustres les feuilles des arbres elles tombent et donc du coup elles se décomposent, donc ça fait forcément un limon. Là on est vraiment dans du dur. Alors là j'ai le choix de pêcher soit cette partie dure ou légèrement un peu plus bas. Je vais descendre la petite marche et là je vais pour le coup je suis sur du mou. Alors j'ai déjà une canne qui pêche sur le dur. Donc je vais essayer de mettre celle-là sur le mou juste en bas de vraiment la toute petite première marche. Donc si on regarde, hein, j'ai à peu près, par rapport à mon anneau et mon plomb, j'ai à peu près 1 mètre, 1m10, 1m20. Donc c'est parfait, c'est la bonne profondeur. Hop, je pose. Alors aussi faire très attention, c'est comment vous allez poser votre montage. C'est par rapport au sens où vous allez mettre votre bas de ligne. Ne mettez pas votre bas de ligne par là. Alors vous pouvez soit le mettre par là, soit le mettre par là, soit le mettre par là. Alors là, il y a quand même pas mal d'obstacles par là. Donc je vais mettre le bas de ligne plutôt dans ce sens-là, puisque forcément là une carpe va forcément partir dans le sens où elle va sentir dans le sens opposé de la retenue, en l'occurrence le plomb et ma canne. Donc du coup, si je veux qu'elle parte plutôt par là, qui est une zone un peu moins encombrée, je vais mettre le bas de ligne. Voilà, il est au fond, il est tombé, je sais qu'il est tombé comme ça, donc le plomb par là, ma ligne par là et le sens du bas de ligne avec l'appât de l'autre côté. Donc voilà, donc je tends. Alors au niveau amorçage, je vais pas besoin de mettre de pelleté sur l'appât. Moi ce que je veux c'est que les poissons cherchent. Donc je vais amorcer relativement large. Je vais aller jusque presque la deuxième marche pour obliger les poissons un peu à chercher un peu partout. Je préfère pas pêcher en assiette parce que le poste est quand même un peu pêché. Donc voilà, ça sert à rien d'en mettre plus puisque au pire si je vois que il y a trop de blanc, je viendrai en remettre. Mais sinon, ça sert à rien. Donc là, il y a juste le bateau est dans le bon sens. J'ai juste à faire une marche arrière pour sortir sans fracas de la fondaison. Et puis arriver à une certaine distance, je vais immerger la totalité de ma canne pour faire descendre mon arraché vraiment à une profondeur de canne à peu près 3 mètres. Et ensuite, je retournerai sur le poste avec, on va dire, la partie à peu près 1 mètre de sillon dans l'eau. Derrière le bateau, de façon à bien immerger ma tresse. Et ma tresse, on peut même la voir presque au sondeur et elle va venir se plaquer dès la sortie de l'anneau. Elle sera déjà à 2-3 mètres de fond, donc je serai déjà vraiment pas de problème au niveau de la navigation. Et puis elle va venir en continuer à se déposer au fond de l'eau. Alors si je vois avec le sondeur quelques patates, hein, c'est-à-dire des arbres immergés ou des obstacles, je ferai un détour, je mettrai une petite bouée entre deux eaux pour éviter que vraiment il touche la souche. Mais bon, je retourne comme ça à la canne et je reviens sur la berge sans forcément tendre trop le fil, puisque le courant va me faire une bannière obligatoire et en fait cette bannière là va mettre la ligne en tension.